Si. Bonjour à tous ceux qui restent. Je vais d'emblée piquer ce que Didier a dit tout à l'heure. Pour moi aussi, donc, en tant que coordinateur du réseau Kirikou, c'est ma première journée. Donc j'ai fait soft, je vais rester dans les clous. Et vu l'heure, je ne vais pas faire trop long, parce que j'ai d'autres personnes à qui passer la parole après, donc priorité à vous. Au niveau de Namur, moi je vais surtout vous parler un petit peu du contexte namurois et évoquer deux propositions hospitalières en lien avec l'âge de transition. Qui ont été mises au point, mais depuis plus ou moins depuis la mise en place des réseaux de soins en santé mentale pour enfants et adolescents. Donc c'est des projets qui ont déjà quelques années d'expérience. Mais avant tout, un point sur le réseau namurois. Donc c'est des projets qui sont implantés dans des services A, donc dans des hôpitaux psychiatriques pour adultes à la base. Donc c'est vraiment des projets qui se sont implémentés au milieu d'une foule d'adultes. Donc ça a pas mal chamboulé au niveau des hôpitaux, ça a amené pas mal de nouveautés, de nouvelles idées. Ce sont des projets qui ont dû s'implémenter là-bas parce que dans la province de Namur, donc il n'y a pas de LICA spécifique, enfin généraliste, pardon. Il y a effectivement un service de LICA extrêmement spécifique, mais il n'y a pas de LICA généraliste. Donc les deux hôpitaux se sont un peu saisis de la question et ont vraiment fait une offre de soins à destination des adolescents, des 15-20 ans, 15-23 ans, donc vraiment le public de l'âge de transition. Au niveau du Beau-Vallon, ça a d'abord été au niveau de la clinique du Parc, si je ne me trompe, donc dans un accueil dans une unité pour adultes. Au niveau de Saint-Martin, ça a directement été une unité plus spécifique dénommée la Tanor. Alors le Beau-Vallon s'est très très bien rattrapé et ils sont là. L'année passée, donc, le Beau-Vallon a ouvert l'unité adossée, donc vraiment une unité spécifique pour adolescents, 15-23 ans, avec au niveau du public peut-être plus spécifiquement des 15-21 ans quand même. Mais avec une spécificité peut-être supplémentaire, c'est la possibilité de pouvoir recevoir donc, des patients mis en observation, donc quand même un cadre peut-être un petit peu plus sécurisé aussi par moment, 2 sections en tout cas, contrairement à la Tanor qui est un service plus ouvert et certainement moins accessible pour les patients avec une pathologie mentale plus franche. Par rapport à ces deux services dont je vais vous parler un peu plus après, ça a vraiment été un choix de réseau aussi de les renforcer dans le cadre du chantier 5, donc de permettre à ces services qui sont sous-staffés par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un service par rapport à ce public-là, vraiment de pouvoir déployer d'autres missions, de l'outreaching, et alors aussi de soigner la sortie, enfin vraiment la transition in et out par rapport aux services hospitaliers. Alors j'ai vraiment fait court dans la présentation, comme ça on va pouvoir laisser la place aux suivants surtout. Donc au niveau de Beau-Vallon et Saint-Martin, donc je l'ai dit, donc c'est le service adossé et la Tanor, accueillant l'IA d'un public 15-23 ans au sens large, avec un profil de jeunes qui peut présenter des troubles de l'humeur, du décrochage scolaire, des phobies sociales, des troubles alimentaires, parfois des pathologies mentales un peu plus déployées. Au niveau des spécificités des deux services, donc les deux unités travaillent aussi en collaboration avec l'école Escale, donc enseignement de type 5, et ça depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment quelque chose de bien implanté, qui est fonctionnel et qui a déjà fait ses preuves. Au niveau du fonctionnement, on va dire, du service à Tanor, le service propose vraiment un dispositif, on va dire, bien carré, des hospitalisations de 8 semaines, quel que soit le profil du jeune. C'est le dispositif qui est proposé, avec des possibilités de prolongation, de retour anticipé, mais il y a vraiment un dispositif bien défini qui est proposé. Au niveau de l'adossé, par contre, c'est plus en fonction du patient. Donc il y a possibilité de proposer 15 jours, 1 mois d'hospitalisation, avec des retours possibles aussi, mais donc il y a un côté plus ajusté, ou en tout cas plus mobile dans la proposition qui est faite, en fonction de l'évaluation clinique qui est faite et de la demande du patient également. En termes de contenu du séjour, c'est effectivement des suivis individuels, de groupes, suivis familiaux, avec de la pluridisciplinarité. Donc ça, on est sur quelque chose de plus commun entre les deux services. Et alors peut-être un point par rapport donc, aux renforts qui ont été apportés dans le cadre du fameux chantier 5. Au niveau de Beau-Vallon, c'est un renforcement au niveau des ETP pour permettre justement tout ce travail d'outreaching, ce travail avec les familles, ce travail avec l'extérieur, et d'intensifier également le travail qui était fait en interne. Au niveau de la Tanor, ce qu'ils ont pu en dire, c'était une intensification du travail avant et après l'hospitalisation, de sorte de séquencer davantage la sortie et éviter de se retrouver avec des patients en fin de séjour qui sont en crise parce que la sortie se profile et c'est dangereux pour eux. Et l'idée justement de pouvoir proposer de façon très séquencée, avec des retours très progressifs à l'extérieur, à la maison ou en institution, et du coup de pouvoir accueillir
en va-et-vient le patient, le jeune qui reviendrait dans le service. Mais comme mentionné en fin de slide, c'est un work in progress, donc c'est encore des services qui vont évoluer, qui vont continuer à se renforcer dans le dispositif et qui vont continuer à penser leurs pratiques. Je ne vais pas prolonger plus longtemps, il y aurait plein d'autres projets à évoquer et plein d'autres choses. Moi, je me suis centré en tout cas sur ces deux-là qui ont été renforcés dans le cadre du chantier 5, et je vais directement passer la parole à Justine et Valentin, si je ne me trompe pas, qui viennent de la Pommeraye pour un autre projet qui a été défendu dans le cadre du chantier 5.